Donc, vous savez, il faut avoir la connaissance pour faire la guerre spirituelle. C'est pourquoi il y a des choses qu'il faut enseigner. Il faut que vous compreniez. Sinon, vous allez combattre en l'air. Donc, lorsque nous parlons de la guerre, de la destinée, il y a des choses que nous devons comprendre. Et lisons Matthieu chapitre 2, versets 1 à 8. Ce que je vais vous montrer ce soir, c'est comment Satan attaque et détruit les destinées. Comment Satan attaque et détruit les destinées en quelques minutes. Alors, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 8. Il dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alors, il y a un enfant est né et toute la ville fut troublée. Mon ami, est-ce que tu sais, le jour où tu es né, ce qui s'est passé? Quelque chose s'est passé. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devrait naître le Christ. Donc il a compris. C'était pas n'importe quel enfant, c'était le Messie. Le Christ, donc c'est l'enfant dont les prophètes ont prophétisé. Est-ce que c'est le moment où il doit délivrer Israël? Alors il a demandé aux scribes, ils ont fait des recherches, ils ont fouillé dans les livres de la loi et ils ont trouvé. Et il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'acceptes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ça, c'est une prophétie. Est-ce que tu sais qu'il y a une prophétie sur ta vie avant ta naissance? Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Ok, on va s'arrêter là. Vous connaissez la suite de l'histoire. Les mages ne sont pas revenus et Hérode était furieux et il a arrangé la mort et la destruction de tous les enfants à partir de 2 ans jusqu'en bas. Pourquoi? Parce que un libérateur, une destinée a été manifestée. Et la Bible dit, les mages ont vu son étoile depuis l'Orient. Le jour où tu es né, le jour où tu es enfanté, ceux qui peuvent voir dans le règne de l'esprit, ils ont vu. Je vous ai raconté l'histoire d'un pasteur qui... C'est lui... on s'est rencontré à Ouida pour un programme et il racontait comment il priait sur une montagne et tout à coup le Seigneur l'a amené en vision et il a vu une statuette en train d'être déterrée du sol. Ok? Et quand il a vu, il priait, le Seigneur lui a dit, il faut aller demander à ta mère ce qui concerne ces statuettes. En fait, et quand il était né, il avait quelques petits problèmes de santé et il y a une amie à sa mère qui l'a amené chez un féticheur. Et quand ils sont partis, quand elles sont parties avec l'enfant, le féticheur a prescrit des choses, des sacrifices à faire. Et la maman a laissé le bébé à son ami. Elle est allée au marché chercher des articles pour le sacrifice. Et le féticheur dit, cet enfant, cette gloire,
cette étoile. Je ne sais même pas pourquoi elle a amené cet enfant ici. Hein? Et l'ami dit, hein? L'enfant a une gloire. Il dit oui, l'enfant va faire de grandes choses. Et l'ami dit, comment on va faire pour empêcher ça? Pour que ça n'arrive pas. Elle dit, oh, c'est très simple. Okay, le sacrifice que je l'ai envoyé faire, acheter, et elle va faire, c'est avec le même sacrifice que je vais utiliser. Au lieu de faire quelque chose pour, comment elle va dire, conjurer le sort de la maladie, on va peut-être enterrer sa gloire. Donc c'est là, elle a demandé à la maman, elle avait demandé à la maman d'acheter une statuette. Et donc c'était d'enlever la maladie de l'enfant, de mettre sur la statuette. Mais en voulant faire cela, parce que l'ami lui a demandé, il a enlevé aussi la gloire de l'enfant, l'a mis ça sur la statuette. Et c'est la maman même qui allait enterrer. Et donc le garçon, il avait des problèmes. Il était devenu pasteur, mais rien ne marchait. Jusqu'à ce que le Seigneur lui montre que voilà, on a enterré ta gloire. Quelqu'un a vu. Et l'a enterré. Mon ami, il y a des ennemis de destinée. Et vous devez vous réveiller. Et je prie pour toi sur cette montagne. Là où ton étoile, ta gloire a été enterrée, les anges iront déterrer cela. Oh, je n'aime pas ton amen. Dis-moi un vrai amen. Alors donc, voici un enfant qui vient de naître et le roi voulait déjà le détruire parce qu'il a vu son étoile. Donc, Satan a des stratégies pour détruire les destinées. Et je vais vous montrer en quelques points. Je vais juste les citer et commenter légèrement. Parce que je ne voudrais pas trop vous retenir ce soir. Okay? On est en train de préparer le terrain pour les 2 autres nuits. Ce sont les ennemis de ta destinée là. Ils te donnent le sommeil pendant qu'on est en train de discuter de ta destinée. Sois délivré au nom de Jésus. Premièrement, en pervertissant nos origines. En pervertissant nos origines. Pervertir quelque chose, c'est changer le bien que la chose transporte en mal. Pervertir quelque chose, c'est changer le bien en mal. Ou bien dénaturer quelque chose. Je ne sais pas si c'est compris. Ok, je n'irai pas plus loin. Donc, notre origine, ce que vous devez savoir, votre vie n'a pas commencé le jour où vous êtes né. Vous étiez déjà dans le sein de vos parents. Vous faites partie d'une lignée. Et c'est pourquoi vous avez des ascendants et des descendants. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont commencé dans votre lignée là avant votre naissance. Et ces choses qui ont commencé ont fait que vous avez de mauvais héritages. Donc, il y a des pratiques idolâtres, il y a de l'occultisme, il y a des adorations sataniques, il y a des malédictions que, vous savez, dans toute famille où les gens adorent les idoles, il y a idolâtrie, il y a une malédiction systématique qui est sur cette famille. C'est une famille où les gens sont rentrés en alliance avec des esprits. Avec par exemple des esprits des eaux, avec des esprits des forêts, avec des génies. Il y a des hôtels maléfiques. Et nous sommes nés dans ces familles-là. Et donc, avant notre naissance, en fait, à notre naissance, au lieu d'être un enfant naturel, avec un héritage de bénédiction, un enfant qui a un futur glorieux, mais vous avez un passé très lourd. Il y a une malédiction familiale, il y a des alliances démoniaques,
Il y a des liens d'iniquité que vous avez hérités. Il y a des démons que vous avez hérités. Il y a même des enfants qui sont nés sorciers. Parce que dans le moyen de transmission de la sorcellerie se transmet aussi par le sang. Il y a des gens qui sont nés sorciers. C'est-à-dire quoi? On ne les initie pas à la sorcellerie. La sorcellerie est déjà dans le sang. Dis-moi amen. Et à un moment donné, l'enfant va commencer par... Comment il va dire? La sorcellerie va réclamer l'enfant. La chose est dans le sang. Vous savez, ces gens de personnes, c'est difficile pour eux d'être sauvés. C'est difficile pour eux d'être transformés. C'est difficile pour eux de retrouver leur vraie identité. Parce que leur origine a été déjà pervertie. Donc, regarde déjà la famille dans laquelle tu es né. Ça se passe comment? Dis-moi amen. Beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous, nous sommes issus de familles idolâtres. Maintenant, je voulais dire ceci. Il ne faut pas me dire que nous sommes chrétiens dans nos familles. Éveille-toi. Dis-moi amen. Même si vous êtes chrétien, c'est quel type de chrétien? Moi, mon père était pasteur. Son père, qui est mon grand-père, un grand féticheur. Non. Ok? Mon père est sorti de tout ça. Mon père aussi était bien ancré dans ces trucs. Avant qu'il ne reçoive le Seigneur, il est devenu pasteur. Ok? Et nous sommes nés après. Et on ne fait plus attention quand vous êtes dans cette position-là par rapport à votre passé. On ne s'intéressait pas. Mon père nous avait déconnecté de la famille, des pratiques, des trucs bizarres, des cérémonies, quand il y a décès, quand il y a... Ok? Donc, on se disait que nous sommes chrétiens. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. C'est après la mort de mon père, le Seigneur m'a dit, tu dois combattre à cause de tes origines. Et j'ai commencé par fouiller. Je suis allé voir encore les anciens, les vieux qui vivent encore dans la famille. C'était quoi? Il dit, ouais, ton père est devenu pasteur, mais il n'a pas combattu ces choses. Il n'a pas coupé le lien. L'héritage, ça coule encore dans vos veines. Donc, c'est là d'abord qu'il y a des batailles. Dis-moi amen. Donc, vous voyez même que avant même votre naissance, votre destinée est déjà compromise. Dis-moi amen. Ok, je ne dirai pas plus. Deuxièmement, comment Satan détruit les destinées? C'est en pervertissant certains enfants dès le sein maternel. En pervertissant certains enfants dès le sein maternel. Ok, il peut ne pas y avoir un mauvais héritage que l'enfant transporte, mais dès le sein maternel, on peut pervertir la destinée de l'enfant. Donc, je parlais de la sorcellerie qui est transmise par le sang, mais il y a aussi de la sorcellerie qui est transmise aux enfants depuis le sein maternel. Ok? Par exemple, il y a des dédicaces ou des consécrations aux divinités que certains parents font sur les grossesses. Généralement, à 3 mois, on va laver la grossesse, on amène la femme enceinte à une rivière, on fait des trucs. On est en train de consacrer déjà l'enfant aux esprits des eaux. Dis-moi amen. C'est pourquoi faites attention aux femmes. Lorsque tu es enceinte, il faut faire très attention. Parfois même, les gens viennent toucher ton ventre. Hé, enfant, mon ami, on transmet à l'enfant des choses depuis le sein maternel. C'est pourquoi il faut protéger vos enfants. Ok? Par la prière, il y a beaucoup de choses que les mères doivent faire. Je donnais des conseils à une femme qui est enceinte le dimanche dernier, Juliette. Tient un certain nombre de choses, des paroles, des prophéties, comment elle doit faire certaines prières sur la grossesse pour protéger la destinée de l'enfant
et donc il y a ces réalités-là que vous ne devez pas ignorer. Donc depuis le sein maternel, il y a des enfants qui sont nés déjà chargés, déjà consacrés, déjà liés aux esprits. Le troisième moyen par lequel Satan pervertit, Satan détruit les destinées, c'est en assassinant certaines grandes destinées depuis le sein maternel ou dès leur naissance, dès l'enfance. Certaines grandes destinées. Donc, on peut voir que l'enfant là, c'est une grande destinée. On ne va pas attendre que l'enfant naisse. On va détruire l'enfant depuis le sein maternel. La maman va faire une fausse couche, ou ce serait un mort-né, ou bien très tôt après la naissance, il faut que l'enfant soit assassiné. Et c'est ce que Hérode a voulu faire. Okay? Très tôt, il voulait détruire la vie de Jésus. Et c'est la même chose que Pharaon a eu à faire concernant Moïse. Dans Exode chapitre 1, verset 15 à 22, où il a donné l'instruction aux sages-femmes de tuer tous les enfants mâles, qui naîtraient des femmes hébreues. Mais Dieu a préservé Moïse et paradoxalement, il a grandi dans la maison de Pharaon, au palais de Pharaon. Le Seigneur te protégera. Dis-moi un vrai Amen. Donc, le diable peut assassiner cette grande destinée. Non, pas en les tuant, mais aussi en traumatisant certains enfants très tôt. Tu vois, la raison pour laquelle il y a par exemple des conflits, des bagarres, la séparation, les divorces dans certaines familles, c'est pas à cause des parents. Hein. Satan veut détruire la vie de ses enfants. Est-ce que vous me suivez? Et beaucoup d'entre nous ici, par exemple, nous avons été traumatisés depuis l'enfance par nos parents, en ne recevant pas l'amour, ayant été battus, abusés, blessés d'une manière ou d'une autre. Ok? Satan sait qu'un cœur blessé, un cœur traumatisé, un cœur meurtri qui n'est pas guéri, est déjà, la destinée de ce cœur-là est déjà compromise. Est-ce que vous me suivez? Donc, par exemple, lorsque vous avez eu une enfance compliquée, ou bien vous avez été victime de viol, des tentatives de viol, et toutes ces choses, et qu'est-ce pourquoi? C'est à cause, vous avez une grande destinée que Satan veut détruire très tôt. Et c'est pour cette raison que lorsque vous prenez conscience maintenant, arrêtez de blâmer les gens. Oh, ma mère a fait ceci, mon père a fait ceci. Attends, chez qui on m'a placé, on m'a fait mon ami. Tout ce que tu as fait, c'est de chercher la guérison. Cherche la guérison. Et il est possible que ton cœur soit guéri. Dis-moi amen. Donc la plupart des gens, des enfants qui sont des personnes qui deviennent des toxicomanes, des drogués, des homosexuels, les lesbiennes, les transgenres, c'est des enfants traumatisés à l'enfance. Rami, ça là, je vous le dis, allez vérifier. C'est des gens traumatisés pendant l'enfance, qui ont perdu leur identité, qui ont été pervertis dans leur conscience et tout. Et ils ont commencé par se chercher autrement en grandissant. Que le Seigneur nous aide. Dis-moi un vrai amen. 4. Ok, je n'ai pas le temps pour aller dans les détails. Comment Satan attaque et détruit les grandes destinées? Quatrièmement, en utilisant la sorcellerie familiale ou l'occultisme. En utilisant la sorcellerie familiale ou l'occultisme. Vous savez, à ce niveau-là, c'est des pratiques magiques, c'est de la magie, c'est du satanisme, au niveau de la sorcellerie et de l'occultisme. Et laissez-moi vous dire que la sorcellerie est surtout un instrument puissant entre les mains des hommes pour détruire leur destinée.
La sorcellerie est plus efficace sur les destinées. Pourquoi? Parce que ce qui motive généralement la sorcellerie, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est l'amertume. D'accord? Donc le sorcier qui voit une grande destinée, à cause de la haine qu'il nourrit, est prêt déjà à détruire cette destinée. Tu n'as pas besoin de lui faire quelque chose. Il voit que quelque chose de grand sortira de cette vie. Il va attaquer. Dis-moi amen. Et quand je vous parle de la sorcellerie, c'est un moyen pour détourner, pervertir, retarder et détruire les destinées. Et c'est par les pratiques de la sorcellerie qu'on a, par exemple, les envoûtements, les sorts, les sortilèges, les vols ou les détournements d'étoiles ou de gloire. C'est ça, les pratiques de la sorcellerie. On a volé la gloire de quelqu'un, l'étoile de quelqu'un. C'est les pratiques de la sorcellerie. Ou bien on a mis l'âme de quelqu'un en prison ou dans un puits. Vous savez, vous allez voir, on monte dans les films, par exemple, on attrape quelqu'un comme ça et la personne devient minuscule et on la met dans une bouteille. Qui a déjà vu ça? Peut-être ton âme est dans une bouteille aussi. Et tu regardes le film, tu ris seulement. Il y a beaucoup de gens qui circulent dans la rue là. Et ils sont pas, c'est pas eux. Leur âme est en captivité quelque part. Dans la sorcellerie, par la sorcellerie, sous un arbre, dans l'eau, dans un tombeau, Et puis la personne est là, vide. Mais la personne même est en prison. Madame, sur cette montagne, le Seigneur te délivrera. Oh, je n'aime pas ton âme, mais dis-moi un vrai amen. Il délivrera ton âme de n'importe quelle prison, de n'importe quel puits satanique au nom de Jésus. Vous savez, c'est ce que Pharaon faisait à toute l'Égypte. Donc, il voulait empêcher l'Égypte, à tout Israël, Pharaon voulait empêcher le premier-né de Dieu, la nation d'Israël, d'accomplir sa destinée. Donc, il les a maintenus, toute cette nation-là, en captivité. Donc, par les pratiques de la sorcellerie et des sortilèges, Satan peut maintenir en captivité toute une famille, toute une collectivité, toute une communauté. Le Seigneur te sort de cette prison au nom de Jésus. Le cinquième moyen que Satan utilise pour détruire les destinées, c'est en empêchant des gens de naître de nouveau. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4, en empêchant les gens de naître de nouveau. La Bible ici, notre évangile est voilé. Il est voilé pour ceux à qui le Dieu de ce siècle a obscurci, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la gloire de l'évangile. Ok? L'une des choses, Satan sait que lorsque vous rencontrez Dieu, lorsque vous êtes réellement né de nouveau, vous serez délivré d'un certain nombre de choses, et mieux, vous serez reconnecté à votre destinée, c'est-à-dire à Dieu qui vous révélera son plan pour vous. Donc, s'il n'a pas pu vous éliminer, ce qu'il va essayer de faire, c'est de vous empêcher de rencontrer Dieu. C'est de vous empêcher de naître de nouveau. C'est pourquoi vous allez rentrer dans certaines communautés ou dans certaines familles. Dis non, nous on adore, on ne va pas à l'église ici. Non, on n'adore pas Dieu, on adore Vaudou, on adore. C'est comme une loi spirituelle. Et ici, là, on n'adore pas autre chose. Or, la destinée est accomplie en Christ. Donc, si tu n'es pas en Christ, c'est perdu d'avance. Et c'est pour cette raison que on va évangéliser, on va témoigner de Christ à certaines personnes. Ils ne sont jamais convertis.
Pourquoi? Ils sont en captivité. Satan les a empêchés. C'est pourquoi l'évangélisation est avant tout un combat spirituel. Et nous allons faire... Vous savez, les âmes, les gens que vous voyez, de la même manière que je vous disais que Satan emprisonne les âmes, certaines âmes, dans les cachots, dans les prisons, de cette même manière, Satan emprisonne certaines personnes pour les empêcher d'être sauvés. Dis-moi amen. Et ça m'a dit par exemple que les âmes qu'il a données à la mission de l'Église sont en prison. Nous devons combattre pour aller les faire sortir. Et il y a au moins 4 types de prisons. Il y a des prisons sous l'eau. Il y a des prisons dans les airs, dans l'atmosphère. Il y a des prisons au niveau des corps célestes, c'est-à-dire la lune, les étoiles, le soleil, les galaxies. Il y a des prisons au niveau du monde psychique, au niveau des mentalités. Et si une église doit faire la différence, nous devons combattre pour libérer ces captifs-là de ces prisons. Dis-moi amen. C'est pourquoi Dieu est en train de chercher des intercesseurs. Nous allons engager certains combats ici avant la fin de l'année. Le Seigneur fera de grandes choses. Sixièmement, c'est en empêchant des multitudes de découvrir leur destinée. Ok? Peut-être que tu es sauvé, mais ce qui suit, c'est que Satan va t'empêcher de découvrir ta destinée. Et il a bien fait la chose. Depuis les lustres des temps, il y a cette ignorance. Même dans le corps de Christ. Oh, cette vérité-là, c'est quelque chose sur laquelle on n'insiste pas. On ne veut pas dire aux gens que chacun a une destinée à accomplir. Donc, viens seulement à l'église, le Seigneur va te bénir, le Seigneur va t'élever, il faut choisir ce que tu veux, tu as envie de faire. Non. Nous avons été créés pour quelque chose que nous devons découvrir. Donc, et la première des choses que Satan a fait pour régler ce problème, c'est de voiler même les yeux des leaders de l'église pour ne pas parler de cette affaire. Dis-moi amen. Et même là où on en parle, les gens disent seulement, il y a des gens qui chantent, Seigneur, au nom de Jésus, moi, je vais accomplir ma destinée. Ma destinée est glorieuse. Ma destinée, mon étoile que Satan a volée. Je vais, mon ami, ok, maintenant, de quelle destinée tu parles? Qu'est-ce que tu sais que Dieu a décidé de faire de toi et pour laquelle tu es en train de combattre et ça doit s'accomplir? Tu ne sais pas. Et beaucoup de gens ne veulent pas savoir. Et ils ne veulent pas savoir. Même ici, là, où tout le temps, il n'y a pas. Dans mes messages, je dois revenir sur ça. Parce que c'est mon appel. Je dois amener chacun à entrer dans sa destinée. Dis-moi amen. À prendre possession de son héritage. Mais les gens ne sont pas intéressés. La destinée de tête. J'ai déjà mon plan. Je vais devenir ceci. Je vais faire ceci. Il faut payer pour moi. Je vais voyager. Je viens de finir visa d'une année. Je vais. C'est une manipulation du diable. Hein? Et les gens, il faut en parler comme tu veux. Les gens, quelle destinée on vient accomplir? Et le Seigneur t'aide. Et beaucoup d'entre vous ici, en ce temps de la fin, le Seigneur va vous rencontrer. Et un jour, écoute, ce que je suis en train de dire là, c'est une prise de conscience. Ça commence par une prise de conscience que j'ai une destinée à accomplir. Et maintenant, mais de quoi s'agit-il? Et lorsque vous êtes sérieux maintenant par rapport à ça, Dieu le sait. Et quand vous commencez par le chercher dans ce sens, il va commencer par vous révéler des choses. Certains d'entre vous-même, Dieu vous a déjà bipé plusieurs fois. Il vous a bipé pour attirer votre attention. Il vous a montré un certain nombre de choses. Mais vous ne prenez pas, vous ne faites pas attention à ça. Vous n'êtes pas intéressé à connaître ce pourquoi il vous a créé. Et ça, c'est une ruse du diable
pour maintenir des multitudes. En réalité, lorsque nous venons à l'église, chacun devait être en train d'accomplir sa destinée à partir d'un moment donné. Et nous nous rassemblons en fait juste pour communier ensemble, pour partager nos expériences, prier ensemble, partager nos défis. Quelqu'un va dire, ouais, par rapport à l'accomplissement de ma destinée, voici ce que je suis en train de faire, voici les défis, on va prier ensemble, mon ami, c'est ce que ça devrait être. La mission que le Seigneur m'a confiée dans l'économie, dans l'éducation, dans la politique, dans les affaires, voici. C'est comme ça, ça doit être. Dis-moi amen. Et je n'entends plus ton amen. Amen. Réveille ton voisin là. Et t'en fais pas. Demain, tu vas voir ce que je vais te faire. C'est moi-même qui t'ai demandé de t'asseoir. Demain, il n'y aura pas de chaise. Ah? Soit tu es debout, soit tu es à genoux. Et il n'y a pas de prosterné dedans. Donc, demain, personne ne chantera prosterné, adorons. Les gens, ils profitent de ça pour sont prosternés et partis. Aide-moi à toucher ton voisin. Réveille-toi. On est en train de discuter de ta destinée. Septièmement, je ne vois pas l'heure là. Laquelle heure? Il ne faut pas qu'on aille trop loin. C'est qu'il y a des gens qui doivent aller travailler. Donc, le diable empêche les multitudes de découvrir leur destinée. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Ce ne serait pas ta portion au nom de Jésus. Tu vois, tu es heureux parce que tu es dans une assemblée où on parle de ces choses. Dis-moi amen. Et surtout avec les jeunes là, normalement vous ne devez pas avoir d'excuses. Là j'enseigne comment découvrir le plan de Dieu pour sa vie, sa vision, comment découvrir son don. On parle des tempéraments, on parle des indicateurs dont on a besoin, même sans le Saint-Esprit, pour essayer de vous recadrer par rapport à votre destinée. Parce que ce que le Seigneur vous a appelé à faire, c'est en fonction de ça qu'il vous a donné une personnalité, un tempérament, qui vous a donné des dons particuliers, qui vous a donné une certaine passion. Et donc, quand on pense ces choses-là ensemble, on peut vous aider à vous orienter. Dis-moi amen. Donc, par exemple, quand j'enseigne les dons, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je viens à la fin pour vous dire, avec ce don, voici ce que vous pouvez faire. Et si vous rentrez dans ça, Dieu, le Seigneur va vous utiliser puissamment. Alors, tout le monde n'a pas besoin d'une rencontre bizarre. Et puis, comme Dieu a parlé à Moïse, il dit, ma fille, Jacqueline, ainsi parle l'Éternel, mon ami. Tu vois, la voix de Dieu comme ça, c'est pas... Dieu m'a parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières de... Ok? Et il ne le fait pas pour tout le monde forcément comme ça. Mais chacun doit pouvoir rentrer avec précision et conviction dans le plan de Dieu pour sa vie. Dis-moi un vrai amen. Le septième moyen que Satan utilise pour nous empêcher d'accomplir notre destinée, c'est en compromettant l'éducation et la formation de beaucoup. En compromettant l'éducation et la formation de beaucoup. Ok? Par exemple, Dieu savait que la destinée de Moïse avait besoin d'une grande éducation. Il était censé être un homme intellectuel pour écrire la loi, pour diriger la nation, pour mettre en place. Moïse doit être un intellectuel. C'est pourquoi le Seigneur a tout arrangé pour l'amener là où il doit recevoir une bonne instruction, une bonne éducation intellectuelle. Donc, dans le palais de Pharaon. Dis-moi amen. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui disent, tu n'as pas besoin d'aller à l'école, tu n'as pas besoin de...
Mais tout le monde a besoin d'être éduqué. Et quand je parle de l'éducation, ce n'est pas forcément aller à l'école. Vous pouvez être éduqué sans mettre pied à l'école. Hello. Dis-moi un vrai amen. Mais dans certains cas, vous avez besoin d'aller dans l'école des Blancs, là. Lire, écrire, savoir compter, avoir un minimum, un minimum sur lequel vous devez bâtir. Par exemple, quand j'étais en quatrième, je ne sais pas ce qui m'a pris, ça doit être Satan. Je ne voulais plus aller à l'école. Hein. J'avais le dégoût. Et il y a un truc qui me disait, tout ce qu'il faut, c'est l'argent. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour avoir l'argent? Je ne vais plus aller à l'école. Mon père dit, tu vas faire quoi? J'ai dit agriculture. Il a dit de m'envoyer au projet Songaye, je vais apprendre l'agriculture en 3 mois, puis je vais devenir fermier. Et heureusement, mon père a refusé. Sinon, cette vision serait étouffée. Dieu savait que j'avais besoin d'une éducation, aller à l'université, me développer, faire tout ça pour porter cette vision. Donc, il y a certaines personnes, Satan les a dribblées. Et quand ils sont parvenus à la connaissance de leur vision, leur niveau d'éducation ne peut plus porter la vision. Parce qu'ils sont limités. Quand quelqu'un n'est pas instruit, n'est pas... Hein? Par exemple, mon père, il me disait toujours, mon père a fait l'école pendant 2 semaines ou 3 semaines. et tout ce qu'il aimait faire, c'est aller attraper les crabes et les poissons, aller vendre, avoir l'argent. Dis-moi amen. Il avait commencé l'école avec un grand frère. Le grand frère était devenu, ça c'est le premier inspecteur d'impôts du Bénin. Et son petit frère qui le suivait est devenu un grand procès agrégé. Il a été même directeur de l'EPAC ici, a étudié en Belgique. Tous ses frères, tous sont devenus des grands calés. Mon père là. Et puis un jour il m'a dit, j'ai envie d'écrire des livres. Il dit, si tu grandis, il faut écrire des livres. Il a envie de faire certaines choses, mais il n'a pas la capacité. Mais vous savez quoi? Dieu l'a aidé de façon surnaturelle. Sans mettre pied à l'école, mon père lisait le Kou, le Yoruba, le français, un peu l'anglais. Il a tous ces Bibles là. Personne ne lui a appris. Et il est devenu un puissant prédicateur. Mon père a une capacité intellectuelle terrible que moi-même qui suis là, je n'ai pas encore. Quand il cite la Bible, il ne rate pas. Les versets sont dans sa tête. Quand il lit, les versets. Maintenant, imaginez s'il avait étudié. L'impact qu'il aurait pu faire. Quand mon père parle, tout le monde se tait. Tout le monde. Un jour, il est allé rencontrer le président Kérékou avec certains pasteurs. On dit, c'est toi qui vas parler là-bas. Il a parlé. Mon père, c'est pas un illettré. Il n'a pas même pied à l'école. Non, c'est pas un illettré. Un gars vraiment. Actuellement, j'ai pris ces notes de prédication. C'est chez moi là. Une partie. J'ai trouvé une partie. Alors, je vois ces prédications. Quand il écrit, préparer ses messages, tout. C'est avec moi. Je suis en train de travailler certains de ces prédications. Maintenant, imaginez s'il était allé à l'école et s'il avait. Donc, il y a certains ici, là. Vous devez retourner à l'école. Hein. Ce que le Seigneur vous a appelé à faire, ça a besoin d'un certain développement intellectuel. Et la raison pour laquelle il a bloqué la destinée, le moyen par lequel il a bloqué la destinée de certains, c'est de les empêcher d'aller loin. Ils sont arrêtés quelque part. Des gens très intelligents, leur prouesse intellectuelle. Tu vois, c'est comme l'apôtre Paul, ok? Un docteur de la loi. Quand il a rencontré Christ, c'était différent. Même l'apôtre Pierre dit, ouais, ce gars-là, il dit des choses, on ne comprend pas. Si Jésus avait besoin de quelqu'un comme ça, Pierre ne pouvait pas écrire les épîtres là.
1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens. Est-ce que tu me suis? Voici, j'encourage les gens à étudier. Ça va t'aider demain. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. 8e moyen que Satan utilise pour détruire les destinées, c'est en contrôlant les pensées de certains. C'est quoi? En érigeant des forteresses mentales, ou en les amenant à développer certaines mentalités bizarres. Vous savez, Satan a capturé certaines personnes déjà ici. Ce n'est pas qu'il n'est pas forcément, ce n'est pas qu'il n'est pas allé à l'école forcément, mais c'est des gens bizarres. Ils ont des mentalités bizarres. Satan les a pollués. Il les a saisis là, dans leur système de pensée. Il y a des gens, par exemple, enseignez-leur tout ce que vous voulez à l'église. Ils ne changent jamais. Ils ont accepté Jésus, hein, mais ils sont bloqués. Ils ne sont pas enseignables. Ils ont une manière de penser qui leur est propre, qui est carré. Dites-leur quoi que ce soit. Ils lisent la Bible avec leurs lunettes. Et quand ils écoutent le pasteur prêcher, il a son interprétation. Dis-moi amen. Donc, c'est des gens, Satan a obscurci leur intelligence et ils ne peuvent pas être transformés. Mais vous ne pouvez pas. La Bible dit quoi? Un homme est tel les pensées de son cœur. Donc, il y a des mentalités d'échec que les gens ont déjà développées. Les mentalités de pauvreté, les mentalités de réfugiés, les mentalités de privilégiés, les mentalités de quoi? Ils se rappellent. Les mentalités d'esclaves, les mentalités... Ami, Dieu ne peut rien faire avec vous. Votre tête. Tu vois, non? Israël, Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, mais à cause de leur mentalité, ils sont tous morts. Mentalité d'esclaves, mentalité de petitesse, de sauterelle. Il y a des gens comme ça. Satan les a bloqués ici. Il faut dire tout ce que tu veux du matin au soir. Ils ne vont rien comprendre. C'est terrible, hein? Ce que je dis, c'est très profond. Et ça fait pitié. Et il y a des gens ici dans le cas. Ils peuvent rester à l'église pendant des années. Rien ne change. Rien. Leur caractère, leur comportement, leur langage, rien ne change. Ils sont bloqués. La parole ne les pénètre pas. La vérité, la lumière ne les pénètre pas. Surtout quand vous commencez par parler un peu des choses un peu profondes. Regardez. Ils sont perdus. Ils ne sont pas du tout spirituels. C'est les gens charnels. Quand vous restez, vous savez, il y a des prédications qui sont dans la dimension de la chair, qui nourrissent la chair. Les gens aiment ça. Mais quand je commence par parler un peu des choses spirituelles, l'homme naturel est... Que le Seigneur t'aide. 9. En séduisant certains à servir Satan. En séduisant certains à servir Satan. Il y a des gens, non seulement ils n'ont pas décidé de servir Dieu, mais ils ont décidé de servir Satan. Il dit, mais comment ces gens-là sont devenus des agents du diable, des fils de Satan, des satanistes, de façon délibérée. Ils ont vendu leur âme à Satan. Ils font l'agenda de Satan. Ils sont là. C'est une sorte de séduction. C'est-à-dire quoi? Les dons, les talents. Vous savez, Satan ne recrute pas n'importe qui. Hein?
Les gens que Satan recrute, quand vous allez dans les loges là, c'est des carrés, des gens intellectuels, comment il va dire? Quand vous prenez même les antichambres de la franc-maçonnerie, comme le Lions Club, le Rotary, Jeune Chambre Internationale, on ne s'approche pas de n'importe qui. C'est des cadres, des cadres intellectuels. Il est dans les affaires, il est ceci. C'est ça que Satan recrute. Il va faire un travail sur vous, vous manipuler d'une certaine manière, d'aller devenir son instrument, prêt à détruire, prêt à boire du sang, prêt à... Ils sont assis à la tête de nos nations en Afrique. Servant Satan. Avec tout le potentiel, les dons, les grâces, les compétences que Dieu leur a données, Satan utilise ça. C'est pour ça que vous allez voir, non? Vous allez voir la plupart des stars qui ont vendu les âmes à Satan. Il a commencé par chanter à l'église. Comment Satan a fait pour aller les prendre sur l'autel à l'église et le mettre sur un podium? Et ils ont vendu leur âme. C'est des séductions, des manipulations. Satan n'a rien créé, mais il détourne ce que Dieu a créé pour sa gloire. Je prie que ta vie serve à la gloire de Dieu. Uniquement à la gloire de Dieu. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Dis comment Satan maintient, détruit les destinées. Alors tous ces points feront l'objet de nos prières peut-être demain. Si 10, c'est en maintenant certains dans le péché, les vices, les additions et les mauvaises vies. Les péchés, les vices, les additions, les mauvaises vies ou les iniquités. Vous savez, et la plupart de ces choses-là sont entretenues par les esprits des autres. Surtout les additions liées au péché sexuel, la pornographie, la masturbation, la fornication et les péchés similaires. C'est les esprits des autres. Mon ami, c'est avec ça surtout, mon ami, je vous en prie. Si tu es ici, tu entends ma voix et tu es encore dans les péchés sexuels, sors de là. C'est quoi? Ce n'est pas plus fort que toi. Tu as décidé de rester là. Et il n'y a pas le moyen le plus sûr, efficace pour réduire. Ça dit quoi? La destinée peut ne pas être détruite totalement. Mais à peine tu vas accomplir le millième de ce que tu as appelé, c'est-à-dire tout ton potentiel est inhibé, est en captivité. Donc il va t'introduire dans le péché, dans toutes sortes de choses, dans des liens, dans l'alcool, dans la drogue. Pourquoi? Parce que en fait, c'est des choses qui attirent même la colère de Dieu sur vous, qui attirent le jugement de Dieu sur vous. Le Seigneur délivre quelqu'un des liens du péché. Dis-moi un vrai amen. 11. En privant des multitudes, des moyens et des ressources pour accomplir leur destinée. Les moyens et les ressources pour accomplir des destinées. Lorsque vous découvrez votre destinée, vous avez besoin des moyens et des ressources pour l'accomplir. Les moyens, ça peut être des moyens financiers, ça peut être les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources techniques, les compétences, les dons. Vous savez, il y a des choses, les gens découvrent après, mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas été formés. Le temps la formation qu'ils devaient avoir, les compétences qu'ils devaient avoir, la connaissance qu'ils devaient avoir pour accomplir, Satan les a empêchés de développer ça. C'est pourquoi je vous en prie, en attendant même que vous ne découvrez réellement ou que vous ne rentrez pleinement dans le plan de Dieu pour votre vie, développez-vous. Développez des dons, apprenez à faire des choses, développez des capacités,
Développez votre intelligence financière. Développez vos compétences techniques, vos savoir-faire. Écoutez, tu n'as aucune idée de tout ce que j'ai appris à faire. Et que je continue d'apprendre. Parce que le moment viendra, le Seigneur ouvrira des portes pour certaines choses. Mais vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les ressources. Et quand il dit moyens, il ne faut pas voir seulement l'argent. Il y a l'argent dedans. Mais il y a d'autres, même avec l'argent comme ça, vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas le savoir-faire. Il y a par exemple des compétences de leadership que vous devez développer. Des compétences de management. Des compétences de gestion. Des compétences Je parlais à une soeur ici, elle n'est pas là. Elle dit, je vais faire un master. Elle dit, ok. Et elle dit, qu'est-ce que tu connais par rapport à l'argent? Je vais faire un master. Qu'est-ce que tu connais par rapport à l'argent? Beaucoup de gens disent, vous ne connaissez rien par rapport à l'argent. Vous ne savez pas qu'il y a une dimension de connaissance, d'intelligence que vous avez par rapport à l'argent avant que l'argent ne vous réponde, avant même d'accomplir certaines grandes choses. Il y a certaines ressources que Dieu ne peut même pas vous confier parce que vous n'avez pas l'intelligence financière. Dis-moi amen. Vous savez, dans le monde de l'esprit, par exemple, il y a beaucoup de gens même qui sont dans le monde des affaires, ils ne connaissent pas l'argent. Vous ne pouvez pas commander beaucoup de ressources. Dans le monde de l'esprit, il faut être avant d'avoir. Et entre être et avoir, il y a le faire. C'est pourquoi quelqu'un peut ne pas avoir des milliards entre les mains. Mais spirituellement et mentalement, c'est déjà un milliardaire. À un moment donné, une porte va s'ouvrir pour cette personne et c'est fini. La personne va commander des fortunes et vous serez étonné. Mon ami, prépare-toi. Il y a je sais tout ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Et pourquoi tout sortes de formations, toutes sortes de formations. En septembre, j'ai voyagé. J'ai fait une session de mon master en leadership et management. Pourquoi le pasteur fait tout ça là? Je me prépare pour de grandes choses. Dis-moi amen. Mon ami, je sais que je suis appelé à bâtir une nation, je suis appelé à commander. C'est pour ça que je deviens président de la République. C'est-à-dire, Monsieur le Président, on vous a envoyé le budget de l'année, l'exercice, et tu ne sais pas lire budget. Tu n'as jamais pensé à ça. Tu ne comprends pas certaines réalités par rapport au monde des finances, par rapport à l'investissement, par rapport à... Tu prépares les compétences. Par exemple, tu sais que le Seigneur m'a appelé pour être un grand chanteur. Hey, tout ce que tu sais faire, c'est venir chanter ici. Prépare-toi pour quelqu'un qui va loin et que le monde va écouter. Développe des compétences, donne-toi des moyens. Et quand Dieu va t'élever, tu as les capacités pour soutenir cette dimension de gloire. Dis-moi amen. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi un vrai amen. Et quand je parle des moyens, l'argent, c'est le moindre des moyens dont vous avez besoin. 12. En envoyant des mauvaises personnes dans votre vie, en envoyant des mauvaises personnes, que le Seigneur te délivre des mauvaises personnes, des mauvaises associations, des personnes toxiques, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ça là, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore. Ce n'est pas forcément que la personne est mauvaise, que c'est un agent du diable, que c'est un sorcier. Non, il y a des gens, séparez-vous de ça. Il y a des gens, même vous vous asseyez, vous discutez avec eux et vous regressez. Qui comprend de quoi je suis en train de parler? Il y a des gens qui ont même des amis bizarres là. Ils ne savent même pas ce que vous faites ensemble. Moi là, si on ne va pas parler de ministère, comment établir le règne de Dieu sur la terre, politique, développement, économique, business. Si tu ne veux pas parler de ces choses-là, qu'est-ce qu'on a à faire ensemble?
Parfois, il y a même des gens qui demandent, cherche mon amitié, parce qu'on va passer du temps ensemble. J'ai pas ton temps. J'ai pas d'amis. Si tu veux mon ami, sois un visionnaire. Et viens, on va parler de grands projets, de grandes choses. Si tu veux vendre coulis et choses là devant, non, il ne faut pas venir me voir avec ça. J'ai des amis, plein d'amis. Il y a même un forum, mes amis ont créé, des forums de médecins. Je suis toujours sur le forum. Et non, ils racontent des conneries là. C'est pas mon monde, mais je suis resté là. De temps en temps, quand il y a besoin de les servir, je les appelle, des spécialistes, de ceci, de ça. On n'a pas quelque chose. Toutes les fois, ils organisent des rencontres pour aller manger, boire. Ils disent, pasteur, il faut venir, non? Je ne suis pas dans le monde. On a d'autres réalités ensemble. Ce qui me presse, ce qui me brûle, c'est différent. Mon ami, vos amis doivent être des visionnaires, des gens qui vont dans la même direction que vous, des gens qui doivent vous, comment il va dire, vous inspirer, vous pousser. Il y avait des amis comme ça. Quand ils viennent me voir, tu vas prier. Quand tu viens me voir, je vais dire, ok, la semaine dernière, quelle révélation tu as partagée? Quel livre tu as lu? Il va raconter, il dit, ah! Donne-moi le livre. On s'aiguise, on se provoque. La Bible dit, Proverbe chapitre 13, verset 20, celui qui suit les sages devient sage, mais celui qui accompagne les fous devient fou. Dis-moi amen. Il y a même des gens qui cherchent votre attention et vous leur donnez votre attention. Ça fait vos problèmes. Ah ouais, c'est un camarade de classe. Et puis quoi? Dis-moi amen. Mais ce qui est terrible dans tout ça, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a des instruments du diable qu'il va vous envoyer pour vous détruire intentionnellement, pour vous conduire dans le péché, pour vous conduire dans des erreurs, pour vous donner des conseils bizarres, mauvaises associations. Ils vont rentrer dans votre vie peut-être à un moment donné. Tu vas croire que c'est des amis, c'est des gens. Faites attention. Mon ami, personne n'est encore aussi qualifié dans ta vie pour ne pas être examiné à un moment, à tout moment. Pourquoi? Les hommes changent. C'était une bonne personne hier, mais aujourd'hui là, Satan l'a déjà récupéré et il est prêt à te détruire. Tu dois savoir à quel moment les gens ont changé dans ta vie et sort des relations. Non, mais je ne suis pas émotionnel, je ne suis pas sentimental. Peu importe ce que tu as été pendant des années dans ma vie, si tu ne fais plus partie de mon futur, je vais te faire sortir de là. C'est vrai, ça fait un peu mal. Il y a des gens, on a envie de vieillir ensemble même, de réaliser de grandes choses ensemble. Or, ils ne font pas partie de votre futur là. Si vous les gardez, vous les embrassez, ils vont vous tuer. L'ami, je sais de quoi je parle. Les amis, les collègues, les pasteurs, ils ont voulu me tuer. Satan ne peut pas avoir accès à vous s'il n'a pas des agents positionnés dans votre environnement. Faites attention, hein. Surtout quand vous êtes un homme de destinée, vous parlez. Mon ami, il faut un Judas pour livrer Jésus. Un Judas, quelqu'un avec un Judas, des traîtres. Faites attention. Tu vois, des gens sont morts. Tu vois, actuellement, où c'est facile d'empoisonner les gens. Aide-moi à dire à ton voisin, réveille-toi. Dis, ah, c'est mon ami. Ami quoi? 2 Chroniques chapitre 20, verset 35 à 37. 2 Chroniques 20, 35 à 37. Ok. 13.
en éloignant les aides de destinée de beaucoup. En éloignant les aides de destinée. Dis avec moi, aide de destinée. Lorsque Dieu vous a appelé là, il y a certaines personnes qui font partie de votre destinée. Ils font partie de votre voyage. Ils ont quelque chose à faire avec vous. Et vous devez les rencontrer. Il y en a, marchez avec eux pendant un temps, mais d'autres pour toute votre vie. Des amis de destinée. Vous en avez besoin. David avait besoin de Jonathan à un moment donné pour être préparé à la vie du palais. Dis-moi amen. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse avait besoin de son frère Aaron. Destiné. Hello. Jésus avait besoin de quelques amis pour accomplir sa destinée. Les 12 apôtres. Ils faisaient partie du plan. Donc quelqu'un me dit, mais pourquoi Jésus ne pouvait, Jésus est tout puissant, pourquoi ne pouvait pas accomplir sa mission tout seul? Est-ce qu'il avait besoin de l'aide de quelqu'un? Il est en train de nous montrer un exemple. Il y a des hommes que Dieu a préparés pour vous, okay, que vous devez rencontrer, et durant votre parcours, le parcours de votre destinée, à des moments donnés, ces gens-là entrent. C'est comme un bateau ou bien une voiture. Hein. Il y a des gens qui ils vont pas. Il y a des gens qui rentrent au départ. Il y a d'autres, c'est en cours de route. Il vient rentrer. Dis-moi amen. À chaque étape de votre vie, il y a des instruments dont vous avez besoin. Que le Seigneur amène dans ta vie les aides de destinée dont tu as besoin. Alléluia. 14. En introduisant certains dans de mauvais mariages. Dis avec moi, mauvais mariage. Je n'ai pas entendu. Mauvais mariage. Mon ami, quand il fallait que je me marie, c'est ce qui me faisait peur. J'avais vraiment peur. Et puis à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, il faut laisser cette affaire. Je vais accomplir la mission là tout seul. Il donné le corps, vraiment, il a collé comment il sortit. Je suis très sérieux. Mon ami, le moyen le plus sûr pour assassiner une destinée, c'est un mauvais mariage. Il y avait un ami qui disait, la femme, est-ce que la femme veut faire, mais aucune femme veut m'empêcher d'accomplir ma destinée. La femme sait à quoi même. Elle sera là en train de faire les enfants, de cultiver, moi je vais m'occuper de mes diamants. Que le Seigneur t'aide. Hein? Tous ceux qui ne sont pas encore mariés là, je vous en prie. Commencez par prier sérieusement par rapport à ça. Sérieusement. Seigneur, aide-moi à faire le bon choix. Aide-moi que je ne me trompe pas. Si je suis même déjà engagé dans une relation qui n'est pas de ta volonté, brise cela. Soyez honnête et sincère par rapport à ça. Même s'il faut briser des fiançailles, il faut les briser. Une fiançaille brisée vaut mieux qu'un divorce demain. Ou bien une vie maritale de souffrance toute votre vie. Mauvais mariage. J'ai vu des grandes destinées totalement détruites comme ça. J'ai vu des pasteurs mourir. Vous êtes une sorcière. Donc faites attention. À l'église, il y a des serpents, il y a des crocodiles, il y a des caïmans, il y a des diapatas.
déjà quoi, tu parles beaucoup en langue. Très spirituel, la soeur là. Il est Wadoué. Le truc n'est pas elle est à l'église, elle est zélée, elle est ceci, elle est dans la chorale, elle est même intercession. Je suis très très méticuleux ici. Faites attention. Hein. Je dis, le frère là, le frère là, le frère là. Regarde comment il est sapé, sans plan. Et comme une soeur, il est venu voir le pasteur dit, le frère là, j'ai trouvé le pasteur dit, non. Il te dit non. Je ne sais pas pourquoi, mais le gars là, il ne me dit pas. Je l'aime. Et ils sont sortis de l'église, ils sont allés faire le mariage. Écoutez, ça c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. D'abord, c'est de la rébellion. Et quiconque est en rébellion ouvre les portes aux esprits. Ils vont vous attaquer. Vous êtes dans le déshonneur. Il doit aller dans une autre église. Pasteur Pakaron, pasteur Pakaron. Vous pouvez lui donner l'argent, il va célébrer votre mariage. Non, non. Normalement, ça, dans le corps d'église, ça ne devrait pas ça. Le pasteur a dit non là-bas, non. Ils sont venus te voir. Tu dois venir me voir. Il y a des enfants qui sont venus me voir. C'est pas le problème. C'est comme ça on fait, non? Normalement, dans le corps des artisans, par exemple, je sais, par exemple, si tu quittes un patron, tu es couturier, tu quittes un patron pour aller là-bas, pour dire que tu viens avoir diplôme, on ne va pas te donner. Allons chez le patron là-bas. Mais dans l'église, les gens font des trucs comme ça. Quand on se marier, hein, et puis les choses étaient parce que le gars a l'argent, il a ceci, là. Quelques jours après le mariage, elle s'est levée la nuit. Le gars n'est pas dans le lit. Le gars, elle entend du bruit dans les toilettes. Elle va ouvrir les toilettes. C'est un mouton qu'elle voit comme ça. Une chèvre. Tu vois, elle a failli. Elle a perdu même connaissance. Quand elle s'est réveillée, le gars était debout. Elle dit, bon, voilà. Tu sais déjà. Il n'y a pas de problème. Tu sais ce que je suis. Nous sommes mariés, c'est pour le meilleur, pour le pire. C'est pour le meilleur, pour le pire. Bon, il y a surtout des sœurs vibrantes comme ça, avec une grande destinée, très spirituelle. Elles qui vont s'attacher à des faux rien comme ça. Après le mariage, il y a des quoi? Tu vas où? Quelle église? Enfin, il faut rester là. Faites attention, faites attention, faites attention. En tout cas, je me connais. Si c'est affaire de mariage là, quand j'ai compris ce que ce truc, ça fait, je dis Seigneur, sous mes yeux, je ne vais pas bénir un mariage et regretter après. Et puis c'est à cause de moi, parce que je n'ai pas eu le discernement, la destinée de quelqu'un a été détruite. Parce que je suis complice. Ok, même si les gens disent, ouais, on sait, oui, ça nous a convaincus et tout. Ok, c'est la responsabilité du pasteur de dire, ouais, moi-même je suis convaincu ou je ne suis pas convaincu. Ce mariage peut avoir lieu ou ça ne peut pas avoir lieu. Vous savez, même les conseillers conjugaux ont ce droit-là. Lorsqu'ils sont en train de coacher des fiancés pour le mariage et ils voient que ça ne peut pas aboutir, ils disent non, je me retire de ça. Écoutez, ce n'est pas forcément que le frère est mauvais ou la soeur est mauvaise. Il y a des destinées qui peuvent parler ensemble. Ils peuvent parler ensemble.
Par exemple, quand je sais que quelqu'un doit être pasteur, je sais le genre de femme qu'il doit épouser. Dis-moi amen. Et puis quand je te vois là, je dis, hé, toi, tu ne veux pas être femme de pasteur. Va épouser un homme d'affaires ou bien un politicien. Il y a des choses, il faut arrêter. Parce que c'est la destinée sera détruite. Détruite. Dis-moi amen. Et laissez-moi vous dire, par rapport à ça, il y a des instruments que Satan prépare depuis l'enfer, depuis le monde des eaux, depuis le couvent de sorcellerie, spécialement pour vous. Pour venir se marier. Satan est très stratège. Il va préparer le frère là depuis. Il vient dans l'église là, depuis 15 ans. Juste pour la soeur. Il est très sérieux, il est un agent du diable. Voyez-vous, hein? Il est très engagé, il est ceci. Mais on l'a envoyé pour détruire une destinée. Il a dit, tu dois tout faire pour l'épouser. Il est en mission. Il y a des gens dans les églises qui sont en mission. En mission, en mission. Moi, je dis, Seigneur, ouvre mes yeux, que je ne sois pas complice de Satan. Moi qui ai béni ça. Dis-moi amen. Le Seigneur va t'aider. Oh, le Seigneur va t'aider. Si tu es déjà marié, le Seigneur va t'aider. Si tu ne l'es pas encore, je prie pour toi, tu ne feras pas de mauvais choix. Dis-moi un vrai amen. La 15e chose, c'est en affligeant la plupart des maladies et d'infirmités. Maladie et infirmité. Maladie et infirmité. Maladie et infirmité. C'est un instrument puissant que Satan utilise pour détruire des destins. Regarde, il est malade. Tu vois, ce que la maladie fait, ça vous vide de votre énergie. Ça vous vide de votre potentiel. Ça vous empêche d'avoir le temps pour vous préparer, pour faire ce que vous devez faire. L'infirmité vous rend comment on va dire, inapte pour faire certaines choses. Dis-moi amen. Donc, quand Satan peut attaquer quelqu'un pour le rendre infirme, pour le rendre aveugle, pour le rendre, je ne sais pas, un problème physique et qui affecte dis-moi amen. Quelqu'un est attaqué. Quelqu'un a une maladie incurable. Une maladie chronique. Le Seigneur va guérir quelqu'un. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, ça c'est une stratégie qu'il a utilisée contre moi depuis des années. Mais c'est qu'il a oublié. Je suis comment on va dire? Je suis dur. Hein? Parfois, tu n'as aucune idée de tout ce que j'ai entendu. Je ne tombais pas malade. Empoisonnement. Il a frappé mon système immunitaire. Puis c'est fini. Maladie. Et pour que je vais baisser les bras dans tout ça. Mon ami, au milieu de tout ça, j'ai avancé. Maladie. À m'arrêter. Il y a des choses que j'ai endurées. Enfin, certains seraient déjà morts. Surtout en 2021. C'est un gros coup, sinon. J'ai dit à la mort. Mon ami, je connais le couloir de la mort. Et quand on meurt, je sais à quoi ça ressemble. Tu me crois pas, hein? En fait, ça m'a permis d'emprunter, de faire ces expériences-là. As-tu frappé? Il y a des choses que je comprends, par exemple, par rapport. Il y a certaines attaques, j'ai connu sur
quelques jours. Et ça commence à partir de midi. Maintenant, j'ai commencé par maîtriser ce qui se passe. En fait, l'attaque vient du soleil. On a programmé le truc dans le soleil. Ça, dès que midi 00 sonne, PAH! On fait le contrôle. Il m'a dit, tu vois, nous sommes 92, nous sommes 91. La contagion qui frappe en plein midi. Et là, j'ai commencé par étudier les corps célestes, la lune, le soleil, les étoiles. Comment ils frappent? Je vais te montrer les principautés qui agissent dans cette dimension. Si on a le temps, vendredi, on va faire. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et 16 pour finir, c'est en organisant des attaques impitoyables venant de l'enfer sur vous. En fait, si vous avez échappé à tout le reste là, et des attaques impitoyables. J'ai connu ça pendant 3 mois d'affilée, en 2020. Des attaques impitoyables. T'as dit? C'est ce que Job a connu. On te bombarde, ça vient de toutes parts. On doit t'éliminer, on doit t'emporter à cause de ce que tu représentes. Écoute-moi, tu ne mourras pas. Hein? Tu ne mourras pas. Dis-moi un vrai amen. Tu sais quelle est la bonne nouvelle? Satan t'attaquait depuis ton enfance. Et tu n'aimes pas mort jusqu'à maintenant. C'est pas maintenant que tu vas mourir. Dis-moi un vrai amen. Mais je prie que le Seigneur te donne la grâce de te réveiller et de prendre tes responsabilités. Parce qu'il n'est pas fatigué. Je vais la voir un jour quand même. Je vais la voir un jour quand même. Mon ami, ça c'est les attaques impitoyables, c'est l'assaut final sur ceux qui ont refusé d'abandonner. Tu ne veux pas abandonner, on va te détruire. Non mais c'est pourquoi vous devez développer un cœur de lion, un cœur d'aigle, un cœur impitoyable à un moment donné. Mon ami, les attaques m'ont appris la guerre spirituelle, m'ont appris à ne pas être trop compatissant. Mon ami, il faut être miséricordieux, hein, mais c'est pas partout. Voilà. Il y a quelque chose, je ne sais pas faire encore. Jésus l'a dit dans Matthieu, il priez pour vos ennemis. Ça là, je ne le fais pas. Je prie contre eux. Je dis bénissez ceux qui vous maudissent. Hein? Et qu'on me maudit est maudit. Ah, c'est mon niveau de foi. Intercédez pour ceux qui vous persécutent. Hein? Tu vas mourir. Tu vois, il y a une dimension d'amour qui vous permet d'opérer dans cette dimension. Et je vous en prie. Beaucoup de gens n'ont pas compris comment fonctionner dans cette dimension. Et par complaisance, ils ont été tués bêtement. Satan n'a pas pitié. Tu vois, par exemple, il y a des ennemis, ils ont connu comme ça. Au lieu de les éloigner, ils les ont gardés près. Non, c'est ça qui va changer. Je sais que, mon ami, il y a des gens, c'est pas qu'on a un problème, mais il faut rester loin. Loin. Il y a même des gens, il faut chasser. Moi, je chasse les gens de l'église. Je l'ai fait, comme Dieu l'a dit. Si je l'ai fait, je le ferai. Tout le monde n'a pas sa place à l'église. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde ne cherche pas Dieu. Tout le monde, venez. Venez. Tout le monde. Les sorciers, les serpents, les Jézabel, les Judas, venez. Jésus est amour. Je ne suis pas Jésus. Amen.
Dis-moi Amen. Que le Seigneur vous donne la sagesse. Que le Seigneur te donne la sagesse. Hein? C'est un peu comme ça. Ok. Incline ta tête. En 5 minutes, on est parti. Les bras sautent, les bras sautent,